Shalom, shalom, mon peuple de Dieu, membre de l'église La Révélation, ici au Caire. Et là, mon intervention devant vous, chez vous, c'est juste pour vous donner les instructions, les directives par rapport à notre période que nous allons passer ensemble dans les jeûnes et prières. Nous démarrons demain, le 24 janvier, et le jeûne va prendre fin le 31 janvier. Et le timing fixé, ce serait chaque jour de 6h à 18h. Et comme thème pour ces jeunes, c'est Église la révélation, revenons à l'Éternel notre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Les thèmes, nous les trouvons dans le livre de Joël chapitre 2. Et nous voulons réellement que ce jeûne soit un jeûne qui va faire la différence. Dieu nous demande à revenir à lui et nous devons le faire de tout notre cœur. Pendant les 8 jours que nous allons prendre, passer dans les jeûnes et prières, il ne sera pas question de grève de faim ou de nous priver seulement de la nourriture. Mais bien plus que cela, ce serait le temps que nous allons méditer la parole de Dieu et prier. Pourquoi nous devons revenir à Dieu? Nous revenons à Dieu parce que nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes pour surmonter les défis de la vie. Nous ne devons pas compter sur notre propre force, compter sur notre propre connaissance, notre propre capacité de parvenir aux solutions que nous avons besoin. Mais nous devons plus compter sur Dieu. Et c'est beaucoup plus rassurant de revenir à Dieu parce qu'il est celui qui connaît d'avance la solution à nos problèmes. Il a la solution à nos préoccupations. Il est le Père omniscient, il connaît tout. Et Jérémie 29, c'est un verset que nous connaissons tous. Au verset 11 nous dit, oui, moi le Seigneur, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je les déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. C'est pour cette raison-là que nous revenons à Dieu. Parce que chaque fois quand nous revenons à Dieu, il y a la bénédiction. Mais quand nous nous éloignons de notre Dieu, voilà que nous sommes harcelés de tous côtés. Et notre vie devient une vie de crainte. Crainte du lendemain, crainte d'une attaque quelconque. Et parce que nous n'avons plus la parole de Dieu en nous, voilà que nous sommes exposés à tout va des doctrines et cela amène les ténèbres dans notre vie. Voilà la remarque ou la reproche que Dieu nous fait. Et cela se trouve être dans le livre de Jérémie chapitre 2 au verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes et des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Au lieu de considérer les voies de Dieu, nous considérons nos propres voies. Au lieu d'écouter la voix de Dieu,
qui libère, nous écoutons la voix du malin qui nous amène à l'esclavage. Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Et Joël le dit, nous le faisons en déchirant, non nos vêtements, mais en déchirant nos cœurs. Ce qui signifie, nous devons changer notre attitude vis-à-vis de Dieu. En marchant selon ses voies. Nous devons diriger nos cœurs vers l'Éternel, notre Dieu, et le servir lui seul. Il a la capacité, il a les moyens de nous délivrer de la main des plus forts que nous. Nous devons considérer ce qu'il est pour nous et ce que nous sommes pour lui. Ainsi, nos cœurs non pensés seront dirigés, guidés à la lumière de sa parole. Oui, ces derniers temps, nous manquons de confiance vis-à-vis de notre Dieu. C'est pourquoi, lui qui est le Tout-Puissant, parfois nous le comparons avec ceux qui ne vaut même pas son rang. Nous donnons allégeance aux petits esprits, nous donnons allégeance à ceux pour qui il nous a déclaré plus que vainqueurs de devenir plus que vainqueurs que nous. Tout ça, c'est par manque de confiance. Dieu nous demande, nous, de l'Église de la Révélation, de revenir à lui. Et comment nous allons revenir à lui? C'est en considérant ce qu'il est pour nous. Pendant tous ces 8 jours que nous allons avoir ou passer dans les jeûnes et prières, il ne faudrait pas simplement nous priver de la nourriture, mais nous devons prendre du temps à méditer, à aller dans la parole de Dieu, comprendre ce que Dieu est et ce qu'il est pour nous. Et la Bible présente Dieu avec ses différentes natures. Et déjà dans le livre de Genèse, chapitre 1, jusqu'au chapitre 1, du verset 1 à 31, nous voyons que la Bible présente Dieu comme le créateur. Il est le numéro 1. C'est lui l'autorité. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'y a que lui qui connaît toutes les choses. Parce qu'il connaît toutes les choses, nous devons lui faire confiance. Nous devons revenir à lui. Méditons, méditons, durant tout ce temps que nous allons prendre, passons beaucoup de temps dans la méditation et dans la prière. Ne passons pas notre temps simplement à nous priver de la nourriture, bien-aimés. Méditons. C'est un Père qui est lent à la colère. C'est un Père qui est miséricordieux. C'est un Père qui est plein de bonté. Il nous aime, il veut notre meilleur. Et si nous pouvons voir, considérer dans la Bible, nous allons voir que, considérant nos pères, les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils tournaient le dos à Dieu, il y avait le malheur qui survenait. Et cela est de même pour nous. À chaque fois que nous nous tournons le dos, nous sommes victimes. Parce qu'il nous a mis à part, nous lui appartenons. Et quand nous lui tournons le dos, le diable en profite pour nous harceler. Parce qu'il connaît notre position. Il connaît ce que nous sommes. Revenons, 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 revenons à lui. C'est une demande qu'il formule à notre égard. De revenir à lui. Il est notre Père. Nous, nous sommes des enfants. Et s'il est réellement notre Père, nous lui devons l'honneur. Et l'honneur que nous lui devons, c'est de revenir. À l'écouter parce qu'il nous parle. À marcher
dans ses voies. Parce qu'il y a l'assurance. Nous sommes plus que vainqueurs quand nous marchons selon les voies de l'Éternel. Il est le Dieu qui est fidèle et sa fidélité est liée à sa parole. Et chaque fois que nous observons sa parole, la Bible dit qu'il est fidèle pour faire quoi? L'accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, si les choses ne marchent pas dans notre vie, si nous subissons des attaques par-ci, par-là, c'est parce que nous sortons des voies qu'il a tracées. C'est lui qui a les plans pour nous. C'est lui qui connaît notre destinée. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés pour servir à la louange de sa gloire. Il a préparé de bonnes choses pour que nous puissions les pratiquer. En dehors de lui, nous n'avons pas ses pensées. En dehors de lui, nous n'écoutons pas sa voix. Et quand nous n'écoutons pas sa voix, nous ne marchons pas dans ses voies, nous sommes perdus. Et quand nous sommes perdus, nous sommes à la merci de l'adversaire. Bien-aimés, membres de l'Église de la Révélation, revenons à Dieu, arrêtons d'être rebelles. Nous nous comportons comme si dans l'Église de la Révélation, Dieu n'est pas. Nous considérons plus ce qui se dit à l'extérieur. C'est comme si la nourriture dans la maison n'est pas bonne, alors que nous avons la bonne nourriture dans la maison. Revenons à Dieu. Et chaque jour, notre jeûne va commencer à 6 heures et va se clôturer à 18 heures. À l'ouverture, chacun de nous devra prier et ensuite faire la lecture de la parole de Dieu. Pendant le reste du temps, quand bien même ça se ferait les jours, pour ceux qui seront à la maison ou bien au travail, si vous avez un peu de temps, méditez ce que vous avez lu. Pensez, repassez ce que vous avez lu. Le Saint-Esprit va nous aider à avoir la lumière sur la nature de notre Dieu, de ce qu'il peut faire dans notre vie. Et nous allons disposer, nous allons, via notre WhatsApp, vous communiquer chaque jour les Écritures que nous allons lire. Et ces Écritures que nous allons lire vont nous servir de méditation. Et à la fin aussi, nous allons toujours clôturer par une prière. Et pendant tout ce temps, parce que nous sommes pendant l'hiver, il est permis aussi de prendre quelque chose de chaud, de prendre du thé, du café. Soyez moins connectés aux réseaux sociaux. Je sais que c'est difficile, mais faisons un effort. Ça nous éviterait d'être distraits. Durant cette période, nous devons éviter la distraction. Et pour notre premier jour, voici les Écritures que nous allons lire. Nous allons lire le livre de Genèse, comme j'ai dit, de 1 à 31. Et dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 31, on nous présente Dieu comme le Créateur. Nous allons aussi lire le livre des Psaumes 107. Et dans les Psaumes 107, nous voyons comment à chaque fois que les enfants d'Israël tournaient le dos à Dieu et qu'ils revenaient à lui, c'est que Dieu faisait dans leur vie. Et dans le livre des Psaumes 107, on présente Dieu comme un Dieu qui est bon,
Il est celui qui fait des merveilles parmi les fils des hommes. Éphésiens chapitre 4, nous allons lire de 1 à 6. Et là, on nous parle, on nous présente Dieu comme notre Père. Il est notre Père. Et Jacques aussi, nous allons lire le livre de Jacques chapitre 1, de 16 à 18. Là, on nous parle de Dieu qui est lumière et les meilleures choses, les bonnes choses ne viennent que de lui. Si nous voulons des bonnes choses, revenons à lui. Parce qu'il n'y a que lui qui donne des bonnes choses. Et il est le Père qui nous a engendrés. Avant, nous étions dans ce monde sans Dieu, sans espérance, étrangers à la vie de Dieu. Les promesses n'étaient pas destinées pour nous, mais en Jésus-Christ, nous sommes devenus les enfants de la maison. Nous sommes concitoyens de saints. Nous avons accès à l'alliance. Nous pouvons bien profiter des promesses de Dieu. Cela doit être notre préoccupation. Donc ça, c'est pour demain dimanche. Nous allons lire Genèse chapitre 1, de 1 à 31. Nous allons méditer là-dessus. Nous allons lire les psaumes 107. Nous allons, de 1 jusqu'à la fin, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, de 1 à 6. Et nous allons lire le livre de Jacques chapitre 1, de 16 à 18. Nous devons revenir à lui. Et quand nous revenons à lui, nous devons savoir ce qu'il est. Ce qu'il est pour nous. Et bâtir notre croyance sur ce qu'il est. Ndenge nazali koloba, ezali mingi pona kotalisa biso ke tokolekisa 8 jours na kokila pe na losambo. Tolingi te ezala mikolo ya pamba tokolekisa kokanga nzala. Te, ya turu ezala te ke tokangi nzala na pamba. Ezala penza tango tozwi pona kosambela, pona kobanza na liloba Nzambe. Po Nzambe azali kosenga biso tozonga epai na ye. Tozonga epai na ye pamba te ye azali Nzambe na mawa. Kanda na ye ezali molai te na oyo etali biso. Bolamu na ye eluti mingi. E soki tozongi epai na ye, oyo nyonso moyini akoki kosala na bomoi na biso ye akokangola biso na yango. Donc tolekisa tango penza na kobanza liloba ya Nzambe. Kotala boni Nzambe na biso azali monene. Boni Nzambe na biso azali na nguya. Boni Nzambe na biso azali na makoki. Na biso moko tokoki te. To tokokoka te. Toza pe na makasi te. Esengeli te toumela na mayele na biso moko. Na ndenge na biso ya kosala. Ya motuya ezali toye na liloba Nzambe, totala ndenge nini Nzambe abongisa ndenge ya kosalela makambo. Kotalela kopesa ye confiance na oyo ye akoki kosala katikati na biso. Ye nde azali na mabongisi ya malamu mpo na biso. Mabongisi po lobi na biso lobi na biso ezala lobi ya kimia. Lobi moko elongobani. Etala ndenge Nkolo azali koyebisa biso alobi tosali etumbu to tosali mabe mibale oyo ezali ke tobwakisi ye, totiki ye moto azali liziba na bomoi pona tosala maziba oyo ya biso moko, bangungulu na biso, bangungulu pe oyo etoboka oyo ekoki kobomba mai te. Elakisi nini? Olie totalela totambola na banzela na ye
biso tolingi totambola na banzela na biso ondire tokoki na ndenge na biso alors que ye nde azali mokili ye nde ayebi ndenge mokili na ye akela yango na ndenge esengeli etambola ole toyoka ye mongongo na ye tozali koyoka biyokayoka biyokayoka oyo tozali koyoka yango nde ememeli biso bobangi yango nde ememi biso na bowumbu epai tobanga bandoki epai toyimayima tobanga lobi na biso kozala ndenge nini tokomi lokola bana bazanga papa alors que nzambe azali papa na biso esenge na biso tozonga epai na ye kozonga epai na ye azali koyebisa biso topasola mitema na biso bilamba te tokopasola mitema na biso ndenge nini na kobongola lolenge na biso ya komonela ye ya kotia ye na esika na ye ya kotambola lokola ye alingi totambola ya kozongisa mitema na biso epai na ye mpe kosalela ye mei ye kaka mosusu te ye nde azali na makasi ya kokangola biso na baoyo baleki biso makasi esenge na biso koluka na liloba ne koyeba azali nani mpo na biso biso tozali banani mpo na ye na ndenge wana makanisi na biso mitema na biso ekozonga mpe kotambola na pole oyo liloba na ye ezali kopesa tala ndenge nini tokolekisa mikolo oyo nyonso na kokila mpe na losambo kokila na biso ebanda kobanda na ngonga ya 6h ya ntongo mpe tokokata yango na ngonga ya 18h na pokwa tobanda kobanda yango ntango nyonso ya kofungola yango na losambo na kotangaka liloba na nzambe mpe na kobanda 6h ti 18h na kati ya eleko wana esenge na biso kobanza makambo oyo totangi ntango totangi biblia na biso na ntongo mpe na pokwa yambo te tokata kokila na biso esenge na biso mpe kobondela ntango nyonso kolekisa na kokila lokola toza na ntango ya malili tokoki mpe komela eloko ya moto lokola ti lokola kafe nayebi ke biso nyonso tozali mingi mikolo oyo na Facebook na WhatsApp na Instagram toyebi makambo nyonso na ebele me na ntango ya kokila totika nanu biloko wana tosalela yango moke po te yango emema biso na libunga te to na distraction te mpona mokolo ya yambo tokotanga makomi na mokanda ya Genèse chapitre 1 de 1 à 31 kuna bazali kolakisa biso ke nkolo ye nde azali mokili nyonso ebandi na ye alors mpona totambola malamu toesenge tozonga epai na ye mpo azali moto na yambo ye nde mokonzi ye nde mokili ye nde ayebi nyonso ndenge nini etambolaka tokotanga mpe mokanda na banzembo Psaume 107 kuna bazali kotala biso boni nzambe azali malamu ye kaka nde moto asalaka oyo ya sikisiki oyo ya malamu katikati na bato na ntina wana esengeli tozonga epai na ye tokotanga na Ephésiens chapitre 4 de 1 à 6 kuna baza kolakisa biso boni esengeli na biso kowumela epai na nzambe mpo ye azali papa na biso na mokanda ya Jacques tokotanga mpe na chapitre ya yambo de 16 à 18 kuna bazali kotalisa biso ke oyo ya sikisiki biloko nyonso ya malamu eutaka kaka epai na ye mei tala na mokolo ya yambo makambo tokosala tolekisa ntango oyo na kokufa nzala mpona pamba te tolekisa ntango oyo na kokila mpe na losambo molimo mosantu ekokamba biso ekofungola biso
miso tokoyeba nini papa na biso akoki kosala na bomoi na biso, nini akoki kokokisa mpona lobi na biso. Azali na makasi, azali na nguya, azali na bandenge nyonso po te bomoi na biso ezala bomoi oyo elongobani. Ye akela biso po te tokoka kosalela lokumu ya nkembo na ye. Yango nazali kosenga biso, biso baye ya eklese ya révélation, tozonga epai na ye, totika kolukaluka bipai mosusu. Tozali koluka lokola bana oyo bazangi bilei katikati na ndako na bango. Bilei ezangi na révélation, naza siri te. Bilei oyo ya siki ezali na révélation. Oyo balambi na ndako, bana balingi kolia te, bana balingi kolia oyo ya libanda. Tozonga tolia oyo ya biso na ndako. Kolo ayebi tina nini tozali awa na révélation. Ecclesia universelle ezali, mais na kati ya ecclesia ezali lokola nzoto. Nzoto ezali na biteni, et révélation ezali eteni katikati na nzoto. Yo oyo ozali na kati ya révélation, biso bato tozali na kati ya révélation, toza na etinda na biso. Soki okoki koluka etinda ya bato mosusu, obimi okati lipamboli na yo. Okomi moto oyo ozali kotambola ozangi ebombamelo. Na yango wana tozali kotungisama na loboko ya mwasi, tozali kotungisama na loboko ya mobali. Bomoi na biso tokomi kobila ekomi ya kobanga banga. Epai tobanga bandoki, epai tobanga likambo songolo, epai tokanisa lobi na biso kozala ndenge nini. Nyonso wana po tosali mabe, totiki liziba na bomoi, po te tomitongela biso moko bangungulu oyo etoboka ezali kolekisa mai. Tozonga na liziba na bomoi, tozonga na liziba na bomoi. Bomoi ezali, kolo na bomoi azali, ye azali papa na biso. Il nous a engendrés en Jésus-Christ. Nous lui appartenons. Kola sunga biso nyonso, tolekisa tango oyo ya kokila pe na mabondeli na ndenge esengeli, pe tokozanga te kotatola. Que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit éclaire, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions saisir cette opportunité de comprendre, de parfaire notre relation avec Dieu. Et nous ne manquerons pas de témoigner de ce que Dieu aura accompli dans notre vie. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Et parce que nous sommes des enfants, nous ne sommes pas seuls, nous avons des frères et sœurs. Il y a ces choses, toutes ces choses-là que nous devons réparer. Et chaque jour aura son lot d'écritures que nous allons lire, que nous allons méditer pour voir là où nous avons abandonné Dieu, parce qu'il nous demande de retourner à lui. Nous pouvons nous dire que notre relation avec Dieu est bonne, mais est-ce que notre relation est bonne plutôt? Est-ce que notre relation avec notre sœur est bonne? Avec notre frère, la relation est bonne? Parce que Dieu nous recommande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Non seulement cela, nous devons aussi aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. Revenons à Dieu
revenons à Dieu, prenons tous ces temps pour voir comment revenir à Dieu. Et quand nous revenons à Dieu, c'est la bénédiction qui s'ensuit. Parce qu'il est là à nous bénir. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Apambola biso na mapamboli nyonso na nzela na Kristo. Ndeko ya mwasi, ndeko ya mobali, papa, mama, mokambi, moyembi, intercesseur, intercesseuse, mwana moko na moko ya révélation, tozwa tango oyo pona kobondela, tozwa tango oyo pona kobanza liloba ya Nzambe. Et nyonso wana ezali kokokisama na teme na biso ezali kodevelope na mbula oyo. Lobiko ekomi na porte etikali sur mosika te lokola ntango topesaki bomoi na biso na Yesu. Réveillons-nous, le salut est à la porte. Réveillons-nous, le salut est à la porte. Arrêtons de dormir, arrêtons de rêver. Soyons conscients de Dieu. En principe, nous sommes les gens qui sont heureux parce que Dieu a tout payé en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ mourait sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'a rien laissé que le diable puisse réclamer dans notre vie. Mais où est-ce qu'il trouve l'espace pour venir nous terrifier, réclamer des choses dans notre vie? C'est parce que notre cœur n'est plus en ce qu'il a accompli sur la croix. Yesu alobaki nyonso ekokisami. Mais boni nzela nini moyini Satan azoya kozwa lisusu nzela ekuke na bomoi na biso po ayaka koreklame oyo Yesu akokisaki. Niongosi bafuta nyonso wana ezali po tobungisi makanisi. Tozonga epai ya Nzambe, Nzambe akopambola biso po apesa biso nyonso na nzela na Kristo. Tango ya kokila malamu pe ya mabondeli. Nzambe apambola bino. À tout le monde, à tout un chacun, je souhaite le meilleur temps de jeûne et prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.